Nous sommes arrivés à Roussanif. Voilà Oksana, une femme qui fait beaucoup pour le village. C'est la meilleure. Moi, je suis la chef cuistot de la guerre. Chaque jour, elle prépare un repas chaud pour les soldats ukrainiens engagés ici, dans les combats. Sur les 500 habitants, il en reste moins de 100. Sacha connaît cette famille dont l'immeuble a été touché par des tirs. Venez voir la cave. Depuis le début de la guerre, ils vivent au sous-sol. Sans eau, sans électricité, sans chauffage, terrorisés par les détonations et avec bien peu d'espoir. Regardez-nous, il n'y a aucune aide. Et j'ai besoin de médicaments. J'ai survécu à la Deuxième Guerre mondiale. Poutine est pire qu'Hitler. Dans la cave glaciale, juste à côté, nous découvrons dans un lit sous de grosses couvertures une vieille femme immobile. Qui est venu? Maman, n'aie pas peur. Nous sommes des journalistes français. Professeur d'histoire pendant 40 ans dans le village, aujourd'hui terré au fond d'une cave insalubre, sans pouvoir fuir la guerre. Est-ce que vous demandez à ce qu'on vous sorte de là? Pour aller où? Il y a cette vieille femme et une autre pareille de l'autre côté. Roussanif, frappé de toutes parts. Les fermes, les habitations, l'école aussi. Regardez là, c'est la bibliothèque scolaire pour les enfants. Au pied du mur, les restes du missile. Nous retrouvons Oksana, la cuisinière, devant chez elle, ou plutôt devant les restes de sa maison. Ça, c'est le joli cadeau que les Russes nous ont fait avec ce bombardement. Par terre, on voit les traces des chenilles, des chars russes qui sont passés dans le village. Ils ont détruit une grande partie du village et ils sont actuellement retranchés à 2-3 km d'ici. Parce que les Russes sont partout, parce que le piège se referme, cette famille a décidé de fuir à pied.